Aujourd'hui, direction le Triangle d'Or de Los Angeles, Beverly Hills, Bel Air, Holmby Hills. Ce quartier, notre guide du jour l'arpente depuis plus de 30 ans. Ici, c'est la reine de l'immobilier. Son nom, Sally Foster Jones. Je vais vous emmener dans l'une des propriétés les plus chères au monde, mais celle-ci a quelque chose de vraiment unique. À vendre, maison de star, 4 hectares, 9 chambres, 10 salles de bain, une piscine, un terrain de tennis, prix 115 millions de dollars. Une demeure inspirée par la Renaissance italienne et construite en 1936. Pour la visite, Sally rejoint son collègue Tomer Friedman. Bonjour Tomer. Comment vas-tu? C'est super de te voir. J'ai tellement hâte de faire cette visite avec toi. Je sais, ça va être génial. C'est un lieu tellement incroyable. Des années 50 aux années 70, la maison a vu défiler les plus grandes stars. Et pour cause, elle fut successivement la propriété de John Schenck, le puissant patron de la Century Fox, de l'acteur Tony Curtis et du couple de chanteurs Sonny and Cher. On arrive dans la salle à manger. Imaginez juste un instant les célébrités qui ont pris place ici, qui ont dîné ici, et leurs discussions. Toutes ces stars, tous ces hommes d'affaires, si seulement les murs pouvaient parler, si on pouvait entendre ne serait-ce que leur chuchotement, ce serait tellement excitant. L'une des anecdotes les plus célèbres concerne Sonny Bono et Cher. Ils sont venus ici pour l'anniversaire de Tony Curtis, dont c'était alors la maison. Cher en est tombée littéralement amoureuse. Elle a alors dit à son mari Sonny « J'aimerais tellement que cette maison soit la mienne ». Elle coûtait déjà très cher pour l'époque, 750 000 $, alors qu'aujourd'hui elle en coûte 115 millions, mais ils l'ont tout de même achetée. Témoin de cet âge d'or, cet impressionnant lustre en cristal. Car ici, tout est d'époque et surtout tout est en bois, en acajou précisément. À l'instar du salon, murs, moulures, encadrement des fenêtres et même cheminée. Ce bois est le bois d'origine. Il date de 1936. Regardez la cheminée par exemple. Elle aussi est toute en bois, avec ses sublimes ornements inspirés par la Renaissance italienne. C'est quelque chose que vous ne verrez nulle part ailleurs. Il est impossible aujourd'hui de recréer ces boiseries à l'identique. C'est vraiment prodigieux d'avoir pu les conserver intactes. Elles ont été polies avec le temps, bien sûr, ce qui les rend d'ailleurs encore plus belles. Ce sont elles qui permettent à cette maison de garder tout son esprit, toute son âme. Dans les années 60, quand le propriétaire était John Schenck, producteur de cinéma ultra puissant, la maison avait l'habitude de recevoir, en toute discrétion, sa célèbre maîtresse. L'une des choses les plus intéressantes et fun de la propriété se trouve juste derrière cette porte. Après toi, la plus grande star d'Hollywood, une certaine Marilyn Monroe. nous sommes donc dans le fameux tunnel. Il relie la maison au jardin. Plusieurs rumeurs ont laissé penser qu'il s'agissait là d'un passage secret, construit spécialement pour Marilyn Monroe. Il faut l'imaginer apparaître derrière cette porte, emprunter ce chemin qui va de l'extérieur à l'intérieur de la maison pour rejoindre son amant. Tunnel sombre pour amours interdits, car le grand escalier qui donne aux chambres avec ses impressionnantes boiseries et sa rampe en fer forgé sculpté était beaucoup trop risqué. Nous sommes dans l'espace sommeil de cette suite parentale et vous pouvez constater que l'ambiance y est très différente des pièces du rez-de-chaussée. En bas, la décoration est assez sombre et raffinée. Ici, tout est clair, tout est lumière. L'énergie est tout autre. La suite parentale de 207 mètres carrés comporte également une salle de bain en marbre blanc, un dressing tout en miroir et un immense coffre-fort de 3 mètres de haut. Mais le grand atout de cette maison et qui explique en partie son prix, c'est son jardin. Près de 4 hectares, soit l'équivalent de 5 terrains de football. De quoi y installer plusieurs dépendances,
En plus du court de tennis et de la piscine, un lieu idéal pour les garden parties les plus prestigieuses. C'est ici que le brunch précédant la cérémonie des Grammys a été organisé en 2017. Les invités n'étaient autres que Jay-Z, Rihanna, P. Diddy et tant d'autres. Ils étaient tous là. C'est l'endroit où il faut être, tout à fait. Tout à fait, pour 115 millions de dollars.